Bonjour et une fois de plus, bienvenue dans le beau département du Var en Provence. Nous sommes le 1er juillet 2022 et je m'inquiète à cause de l'héritage de Trump. Trump, ce dangereux Américain qui, avant de quitter la présidence, en étant battu, a nommé des vieux schnocks juges à vie. Ça me paraît être une aberration, mais étant donné qu'il est gâteux, c'est normal qu'il ait nommé des gâteux, et ces gâteux sont en train de mettre les feux aux poudres en renversant la table des acquis. Et je crains qu'un jour, ces dégénérés rétrogrades débiles américains se prennent pour Tarzan, comme Trump, qui se prend pour beaucoup plus fort que ce qu'il est, et qui, j'espère, rejoindra rapidement Toutankhamon dans un tombeau en entraînant avec lui ces juges à vie. Pourquoi pas les entraîner dans la mort comme les pharaons le faisaient avec leur cour qui les suivait dans l'autre monde. Nous sommes dans le massif du Cap-Sicié, un espace naturel protégé où plusieurs kilomètres de rivage sont depuis 1972, si vous calculez bien, ça fait 50 ans, des zones où le naturisme, le nudisme sont autorisés. Eh bien, je crains que ces vieux schnocks de juges américains ne décident un jour de mettre leur nez où ça ne les regarde pas et d'inciter des Français à couvrir leurs fesses alors que sur les zones naturistes, eh bien, on a le droit de montrer ses fesses à d'autres personnes qui, parce qu'elles l'ont décidé, elles aussi sont nues. La nudité est une chose naturelle et il faut vraiment être dégénéré et débile pour vouloir mettre une armure de textile pour couvrir ce qui est naturel. Bon, moi je suis un naturiste depuis une bonne cinquantaine d'années. Je suis également un masseur kinésithérapeute et s'il fallait que je ne masse que des gens habillés, eh bien je ne ferais pas beaucoup de travail et je n'aiderais pas beaucoup les gens. Donc, je suis habitué à la nudité, elle me paraît naturelle, normale, dans mon exercice de vie professionnelle. Et pour mes loisirs, eh bien, depuis 50 ans, je fréquente ces zones naturistes où tout se passe très bien. Il n'y a pas de mauvaises choses. Donc, eh bien, que ça continue à se passer comme ça. C'est ce que je souhaite aux générations futures qui risquent de se trouver formatées par des vieux schnocks. Plage naturiste, dans ma série Nature et Naturisme, je ne montre pas des gens nus, sauf moi, et je fais attention aux angles de prise de vue pour qu'on n'aille pas dire que je montre ce qu'il ne doit pas être montré. Quant à classer mes vidéos comme ne pouvant être regardées par des adultes, eh bien qu'on améliore un peu les filtres
sur Internet parce qu'il suffit à des jeunes de cliquer « Oui, j'ai 18 ans » et ça passe comme une lettre à la poste. Empreintes de main gravées sur des rochers, du schiste, roches tendres, roches friables. Attention, le massif du Cap-Sicié dans son ensemble est truffé de schiste, c'est-à-dire de roches qui se délitent, qui se cassent et qui tombent. Donc si vous craignez de recevoir une pierre, eh bien, restez à la maison, restez devant vos écrans, ne venez pas dans la nature. Être un naturiste veut dire que si par exemple vous décidez de passer par là, tout droit, il y a une corde, eh bien, vous avez intérêt à être sûr de vous. Parce que si vous faites une erreur, il y a des erreurs qui ne pardonnent pas, et une chute de quelques mètres, ça peut être lourd de conséquences. Donc, je vous dis, pour fréquenter ces zones de plage naturistes du Cap-Sicié, commune de la Seyne-sur-Mer, dans le Var, mieux vaut être en bonne condition physique. Et la condition physique, ça se travaille toute l'année. Par exemple, en marchant. La marche est la chose la plus naturelle qui soit. Avez-vous vu Manu Macron marcher, lui qui se prétend marcheur? Personnellement, je n'ai jamais vu aucun reportage sur les capacités physiques du président de la République. Bon, d'accord, il fait broum broum avec un jet ski. En faisant ça, eh bien, il pollue beaucoup. Et à force de polluer, eh bien, le monde va de plus en plus mal. Regardez, hein, Trump qui se prend pour Tarzan en zone naturiste. Bien sûr, il n'y viendra jamais. Mais Manu Macron, lorsqu'il a voulu se faire élire la première fois, est allé chercher des voix sur une zone naturiste. Donc, il a vu des gens nus. Des fleurs, les dernières en ce début d'été. La saison est déjà très sèche, trop sèche, et ce massif du Cap-Sicié est en train de mourir de soif. Habituellement, lorsque j'arrive dans ce secteur du Cap-Sicié, eh bien, je refais un plein d'eau au niveau de source. Aujourd'hui, en ce 1er juillet 2022, j'ai discuté avec le sourcier, c'est-à-dire un vieil homme qui depuis longtemps eh bien, draine la terre pour recueillir l'eau. Et regardez, les sources ne donnent plus que quelques gouttes. L'eau n'est plus potable. Voilà ce qui se passe quand on fait du jet ski, que l'on brûle du carburant juste pour faire broum broum. Regardez, c'est moi qui arrive avec mon jet ski sur l'île de Port-Cros, parc national. Ah, je savais pas qu'il fallait pas arriver en jet ski sur l'île de Port-Cros, a dit Manu Macron aux gardes du parc national de Port-Cros. Ça s'appelle jouer au con. Quand on est président de la République, on doit donner un bon exemple et non pas jouer au con comme il le fait Manu Macron. Cet endroit est remarquablement dangereux. Vous voyez, les rochers s'effritent, s'éboulent. Le schiste est une roche dangereuse. Donc le Cap-Sicié est un endroit dangereux. Ça ne veut pas dire qu'il faut interdire d'aller au Cap-Sicié, sinon on ne vit plus. Eh bien moi, j'ai un certain humour. Et tant qu'on est en France, en démocratie,
expression libre. Vous voyez, je me prends pour Trump, qui se prend pour Tarzan en émettant son fameux cri de Tarzan. Mais bon, allez, je vous salue bien bas et je vous montre Trump. Trump, ça trompe. Pardon, Trump, ça trompe. Un peu de marche avant, un peu de marche arrière. Mais non, j'ai pas dit ça. Ah, mais bien sûr que j'ai dit ça. Et que j'ai fait ça. Et catastrophe, cet individu. Vivement qu'il rejoigne Toutankhamon. Vous voyez, on lui fera un tombeau, un peu comme ça. Et puis on lui mettra un masque, peut-être en or, avec des pierres précieuses, comme celui de Toutankhamon. Moi, je préfère un masque de plongée, d'apnée, pour aller voir ce qui se passe dans la mer, dire bonjour aux petits poissons. Mais en ce 1er juillet 2022, en guise de petits poissons, il y a des méduses. Et les méduses pélagiques, qui sont petites, qui sont roses, joufflues, un peu comme Trump, hein, me font penser à Trump, les méduses. Eh bien, c'est urticant, ces petites bêtes. Hein. Ces longs filaments, ça vous brûle. Et j'ai été brûlé plus d'une fois par des méduses. Donc, quand j'en repère, eh bien, je nage avec un masque. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Aujourd'hui, France Info a parlé de ce qu'il faut faire et pas faire quand on est piqué par une méduse. On dit qu'il faut faire pipi sur l'endroit où ça brûle. Eh bien, France Info a dit non, ça n'est pas nécessaire. Il vaut mieux se rincer à l'eau de mer. Mais attention, ces espèces de tentacules, de filaments urticants, eh bien, ça rentre dans la peau et ça peut vous brûler longtemps. Donc, mettez un masque, repérez les méduses et évitez de vous laisser toucher par les méduses. C'est aussi infréquentable que Trump et compagnie. Bon, il est l'heure pour moi de remonter ce massif du Cap-Sicier, figuier de Barbarie en fleurs. Attention, les figuiers de Barbarie, ça pique. Hein. On voit bien les petits piquants. C'est pas parce que c'est petit que ça pique pas. Et puis quand vous voyez des aiguilles de pin posées sur des rochers, surtout quand c'est du schiste, dites-vous que regardez-y à 2 fois avant de poser le pied quelque part, parce que vous risquez de glisser. Et si vous glissez, vous risquez de tomber, et vous pouvez tomber de haut et vous faire très mal. Donc, pour devenir un vieux naturiste, un vieux randonneur, surveillez vos gestes sportifs, réfléchissez à ce que vous faites, réfléchissez avant de faire quelque chose, et écoutez le chant de la nature, écoutez le chant des cigales. Les 2 frères, ces 2 rochers au large, je vous y ai entraîné dans plusieurs vidéos. Et ces pentes de schiste, bien inclinées, dans les années 80, donc il y a une quarantaine d'années, eh bien je faisais du ski sur ces pierres-là. Si vous n'avez jamais vu de ski sur pierre, allez voir ma vidéo qui s'intitule Grimpe et ski sur pierre à Toulon. C'est la première de la playlist Toulon et le Var. Elle est très courte, 1 minute et des poussières, et elle va vous montrer ce que c'est que du ski sur pierre. Je rejoins la corniche merveilleuse. Pendant les 3 mois d'été, elle est fermée à la circulation des touristes et il y a d'importants travaux de révision, réhabilitation du site qui draine les égouts de toute la région.
et c'est une très bonne chose. Donc cette route est interdite aux véhicules de tourisme. Je prends un bus du réseau Mistral qui m'amène à La Seine, où là, eh bien, je prends un bateau-bus et en un quart d'heure, 20 minutes, je rejoins Toulon en observant, je ne dis pas en admirant, ces croisiéristes, ces bateaux qui emmènent des gens à la découverte des mers et des terres. Pour l'instant, à 72 ans, je n'ai pas encore fait de croisière, ça viendra peut-être. Là, le porte-avions Charles de Gaulle, à côté de lui un porte-hélicoptère, ils sont en révision. J'arrive sur le port de Toulon et je reprends mon activité de kinésithérapeute. À bientôt, merci.